Salut bande de sgeg. Est-ce que vous avez déjà rêvé de posséder des super pouvoirs? Évidemment que oui, tout le monde s'est déjà imaginé pouvoir voler ou se téléporter où il le veut quand il le veut. Eh bien, laissez-moi vous dire que moi, le super pouvoir que je rêve de posséder, c'est d'avoir... Un énorme sgeg, c'est ça? Mais nique ta mère toi! Alors, avant toute chose, je tiens à vous dire que le précédent C'est quoi ça n'est autre que mon fameux Dr Stone expliqué par un sgeg. Et il date très exactement du vendredi 29 janvier 2021, ce qui nous fait très exactement un intervalle de 9 semaines, ce qui équivaut très exactement à 63 jours, ce qui correspond très exactement à une attente supérieure à 2 mois. Et j'en suis sincèrement pas du tout désolé. Non mais sérieux, vous vous attendiez à quoi? Moi m'excuser, mais plutôt me faire couper le sgeg, ouais. Ouais, quand même pas à ce point là, mais voilà, je vous emmerde. Donc, pour être plus explicite, j'ai tout simplement eu une panne d'inspiration de type vénère. J'ai bien essayé d'écrire des débuts, des amorces, des conneries de type vénère, mais au final, j'ai tout simplement décidé de vous prévenir en faisant une petite annonce de type vénère, voilà. D'ailleurs, j'en suis plutôt fier, j'ai mis le paquet dans cette annonce. Ah bah quand c'est pour déblatérer des messages à la con, y a du monde, mais quand c'est pour écrire des vidéos, là y a plus personne, hein. Mais nique bien ta mère, toi. A few moments later. Par contre, les gars, dans cette annonce, j'ai précisé que le futur C'est quoi ça ne sera pas un poisson d'avril suite à la date de sortie de ce dernier. Mais ça ne vous a pas empêché de croire que j'allais quand même vous faire une blague foireuse le 1er avril. À cet instant, j'ai compris qu'à vos yeux, je ne suis qu'un vulgaire clown qui passe son temps à faire des blagues de merde. Ah bah bravo, hein. Merci beaucoup, vous êtes vraiment une belle bande de sgeg, hein. En même temps, quand tu nous sors des conneries du genre je vous dévoile mon nombre d'abonnés qui est de 2636, juste pour faire la blague d'écrire le mot sgeg avec ton nombre d'abonnés, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux, connard? Mais tu vas aller la niquer ta mère, toi? 1 hour later. Enfin bref, My Hero Academia. A votre avis, pourquoi est-ce que je décide de vous parler de My Hero Academia aujourd'hui? Pour la thune et pour les vues. Exactement, bravo. Tiens, t'as le droit à un bon point. Au bout de 10, tu gagnes une image, sale fils de pute. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai entendu parler de My Hero Academia, j'étais dans une librairie, tranquille, j'achetais des mangas. Et comme j'ai acheté un bon petit 150 € de manga, la meuf de la librairie m'a proposé de m'offrir un t-shirt à l'effigie de My Hero Academia. À ce moment-là, elle m'a demandé, tu connais My Hero Academia? J'ai dit non, je connais pas My Hero Academia, mais j'accepte le t-shirt à l'effigie de My Hero Academia. Sauf que juste après, je suis allé voir un pote, et comme par hasard, il est venu me demander, hey mec, tu connais My Hero Academia? Et du coup j'ai répondu non, je ne connais pas My Hero Academia. Par contre j'ai un t-shirt à l'effigie de My Hero Academia. Et là mon pote il me dit genre t'achètes un t-shirt sur My Hero Academia alors que tu connais même pas My Hero Academia. Du coup je lui ai dit nique ta mère parce que je suis susceptible. Et du coup j'ai perdu un pote à cause de My Hero Academia. Ah. Donc, pour ceux qui vivent dans les tréfonds du trou du cul de la daronne à CR7, My Hero Academia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Kohei Horikoshi, actuellement composé d'une trentaine de tomes. Il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis le 7 juillet 2014. Ah bah putain, le Weekly Shonen Jump, comme par hasard. Bon, si tu veux pas aller la niquer, ta mère. C'est moi qui vais aller la niquer, la putain de ta race. 1 eternity later. Donc, je disais, le manga est édité par la Shueisha au Japon et par Kiyun en France. Kiyun, qui je le rappelle, est le meilleur éditeur de manga en France. Bordel de merde, Kiyun, appelez-moi, on fait une collab ensemble, la putain de vos mères les putes, pardon. Pardon. Faudra que je travaille mon côté négociateur, moi. Alors, comme vous le savez certainement, My Hero Academia est un manga à succès de type extrême, au point d'avoir eu sa place dans le top 10 des mangas les plus vendus en une année ces 5 dernières années, et il est bien parti pour y rester cette année ainsi que les futures années. Bah quoi? Vous avez un problème avec le mot année, c'est ça? Petite précision, ne vous attendez pas à m'entendre critiquer ce manga, parce que selon moi, il mérite amplement son succès. Il est d'ailleurs dans le top 3 de mes mangas préférés. Le top 1 étant One Piece et le top 2 étant Boruto. Non, je rigole, c'est pas vrai. Oui, je sais ce que vous allez me demander. Mais quel est donc ton deuxième manga préféré? Dis-nous tout, bordel de merde. Ok, je vais vous le dire. Il s'agit de... Hunter x Hunter. Hunter x Hunter x Hunter. Du coup, suite à cet énorme succès, une adaptation animée a pu voir le jour. Du coup, une première saison de 13 épisodes est sortie en avril 2016. Du coup, le manga s'est fait connaître dans le monde entier. Du coup, sa cote de popularité n'a pas diminué. Et dans le même élan, l'animé s'est prolongé. Du coup, aujourd'hui, la saison 5 est en cours de parution. Et voilà. Donc, c'est bien beau de lire le CV de l'œuvre originale, mais sinon, My Hero Academia, qu'est-ce que ça raconte? Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'on est dans un univers de shonen de type neketsu pur et dur, hein. On est clairement dans un neketsu. La raison de cette remarque est on ne peut plus simple. Regardez, je vous présente Izuku, et qui est le personnage principal. Ce jeune garçon vit dans un monde où 80% de la population possède des super pouvoirs, et par conséquent un nouveau métier a déboulé sur le marché de l'emploi, et qui est super héros, sans parler de tous les boulots qui ont émergé en liaison avec ces derniers.
Comme vous vous en doutez et comme vous le savez déjà, Izuku fait partie des 20% malchanceux à ne pas posséder d'alter. Mais, il est absolument déter pour devenir un super-héros tel que son idole, j'ai nommé Daffy Duck. En fait, ce qui est marrant, c'est que son idole, c'est pas Daffy Duck, c'est All Might. All Might étant le numéro 1 des super-héros, donc voilà, niveau ambition et détermination, le Izuku, on peut dire qu'il a fait un coup critique lors de sa création de sa fiche de personnage. Hein. Et évidemment, il ne sera pas le seul à vouloir atteindre cet objectif. Car, son ami d'enfance, enfin, ami avec des gros guillemets. Non, j'ai dit gros guillemets. Plus gros, connard. Il s'agit de... Vous le savez déjà, c'est Katsuki, voilà. Donc, une rivalité va naître entre les deux protagonistes. Je vous parle d'une vraie rivalité, avec des personnages extrêmement liés, avec le même objectif, ainsi qu'un approfondissement crédible. Bande de sgeg. Pour vous faire un topo, Katsuki, c'est un surdoué qui a des peines C4 à la place des mains, et un syndrome de supériorité poussé à l'extrême. Ce qui provoque chez lui un excès de violence et de susceptibilité développé à son paroxysme, illustré par son comportement qui reflète parfaitement l'image de son pouvoir. En gros, il est tout le temps vénère, voilà. Ouais, un peu comme toi, quoi. Oui. Alors, Izuku se trouve être dans une situation délicate parce qu'il rêve de devenir le best des best, sauf qu'il ne possède pas d'alter. Alors, comme tout bon shonen qui se respecte, le scénario va nous pendre un joli petit miracle de derrière les fagots. Illustration. Hey petit, j'ai un bon alter sa mère pour toi. Tiens petit, mange ce poil. What the fuck? Et voilà, vous savez tout, et j'espère que tout a été clair et compréhensible. Pas du tout, connard. Bande de sgeg. Donc, reprenons de là où nous en étions. Du haut de leurs 15 ans, les deux meilleurs amis, très amis, quittent le collège avec pour objectif d'intégrer le prestigieux, le réputé, le splendide, l'inaccessible lycée de UA. Un lycée spécialisé dans la formation de super-héros par le biais de la filière super-héroïque. Bon, après il y a aussi plein d'autres filières, mais bon, on s'en bat tellement les couilles qu'ils sont à peine légitimes pour avoir un rôle de figurant dans le manga. On s'en bat tellement les couilles que lorsqu'ils apparaissent dans l'histoire, ils ne se font pas respecter par l'auteur lui-même. On s'en bat tellement les couilles que j'ai galéré comme un enculé pour trouver des images à mettre au montage. On s'en bat tellement les couilles. Du coup, maintenant qu'Izuku possède un alter, il va pouvoir avoir une chance de participer à l'examen d'entrée du lycée. Et il va réussir avec succès grâce à un joli petit... Oui, je viens de faire une référence sur une référence. Référenceception. Bon, il s'est aussi cassé les deux jambes et son bras droit, mais il a réussi. Le voici donc dans une nouvelle classe avec plein de gentils nouveaux petits camarades qu'il ne connaît pas. J'espère juste que les plus effrayants d'entre eux seront dans l'autre classe. Enlève tes pieds de la table maintenant. Je m'en tape complètement. Espèce de figurant, va. Les deux pires. Ok, presque plein de gentils nouveaux petits camarades qu'il ne connaît pas. Cette classe s'appelle la seconde A de la filière super-héroïque et est composée d'une vingtaine de futurs super-héros très prometteurs. Ils possèdent tous des super pouvoirs plus ou moins balèzes. Bon, je vais pas vous les énumérer parce que j'ai pas que ça à faire. Hein. C'est pas comme si j'étais au chômage et que j'avais le temps de chercher une chanson culte pour la parodier et l'adapter tout en remplaçant les paroles de cette dernière pour vous citer et vous montrer les pouvoirs des élèves de cette classe. 3, 4. Une meuf qui fait de l'acide et une autre invisible. Le type avec son nombril et un perso inutile. Oh, je vais en mettre 2. Une grenouille plutôt sexy, un vrai mec qui se durcit, une queue très entraînée. T'es vraiment qu'un obsédé. Non, je parle de son alter. Ah, bon. Un génie des explosions, une bombasse de création, un gars qui aime le sucré, un alter trop nul à chier. Oh, je vais en mettre 3. Un badoué électrique, une fan de la musique, un piaf qui ne peut pas voler. Comme l'autre antigravité. Si, elle peut voler, c'est juste que c'est de la merde. Ah, bon. Un type toujours pressé, en guise de délégué, un hybride sur cheater. Et un prof effaceur. Non, si. Ah, je savais bien que ce serait bon. Et finalement, pour finir, vous le voyez bien venir, le personnage principal qui se maîtrise super mal. Que des sgeg. Popoli lula lula, waouh. Yeah. Alors, dans cette filière super héroïque, les élèves apprennent à devenir de véritables justiciers, et pour ce faire, ils s'exercent à se battre entre eux, par exemple, ou alors ils se rebattent entre eux en public, par exemple, ou sinon ils se rebattent entre eux en cachette, par exemple. Sinon, à part se foutre sur la gueule, il leur arrive de faire des activités un peu moins dangereuses, comme apprendre le sauvetage en terrain varié.
Enfin, sauf quand ils se font attaquer par une alliance de super méchants qui n'hésitent pas à tuer des jeunes adolescents impuissants. Enfin, impuissants, ça dépend lesquels, hein, parce que quand on regarde la puissance de certains, on a plus d'empathie pour les figurants que pour les protagonistes. En même temps, Izuku, Katsuki et Shoto, non seulement ils ont la détermination, mais ils ont le potentiel de devenir les meilleurs super-héros. Alors voilà, l'ambition c'est parce qu'il leur manque, hein, parce que devenir number one, c'est plus difficile que de faire top 1 sur Pac-Man Battle Royale, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je crois que ça se voit, mais je suis un fanboy de ce manga. Mais bon, comment voulez-vous que je ne donne pas mon avis personnel quand un manga vous donne les larmes aux yeux juste avec une kermesse de lycée? Les larmes aux yeux, bordel de merde. En parlant d'avis personnel, si vous avez vu ma vidéo sur Dr. Stone, vous savez certainement ce que je pense de la fin de Seven Deadly Sins. Là là là, je viens de finir de lire Seven Deadly Sins, et putain c'était bien de la merde hein. Oui, je donne mon avis sur Seven Deadly Sins dans une vidéo sur Dr. Stone, et pas dans la vidéo précédente qui était justement dédiée à Seven Deadly Sins. Enfin bref, il est temps de conclure celle-ci. Mais avant, je tiens à préciser que vous m'avez fait remarquer que l'expression naturelle de mon visage, elle donne l'impression que je suis toujours énervé. Alors que non, putain de merde. Donc, pour résumer, My Hero Academia, c'est un Sgeg. Il a une vie bien pourrie parce que son rêve est anéanti par une inégalité biologique de Sgeg. Mais un jour, il croise par miracle le plus grand héros des Sgeg. Grâce à cette rencontre, son rêve et son objectif peuvent devenir réalité suite à la transmission de son Sgeg. Du coup, Izuku va côtoyer v'là les Sgeg et il va vivre v'là les aventures de Sgeg, tout en s'entraînant pour éviter de se briser le Sgeg. Beaucoup de questions vont popper dans vos têtes à cause de cette blague de merde. Salut bande de Sgeg.